Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un petit pont collé avec une seule ailette. Normalement on en a toujours deux, c'est une nouvelle tendance. Et vous verrez que vous pouvez réaliser ce genre de travail assez facilement pour de l'usinage en zircone ou voire même en métal. L'avantage sur des ponts antérieurs, c'est que le zircone ne laisse pas de grisâtre en transparence. Donc là on va voir dans un premier temps le modèle, le wax-up qui a été scanné, donc en bleu le modèle, et on voit la 32, l'élément de collage de notre ailette. Donc le pont collé sera collé uniquement sur cette dent. Ici on voit le scan du wax-up, du modelage en cire. Donc pour ce travail de tutoriel, j'ai décidé de scanner avec un modelage en cire, mais ça peut être réalisé aussi bien sans modelage en cire. Voilà, j'enlève les parties inutiles du scannage de wax-up. D'une part pour alléger le fichier, mais aussi d'une autre part pour faciliter le calcul et la fusion des éléments. Voilà. Je laisse sur le bord incisif de la centrale de la 32, je laisse une petite zone. Et cette petite zone, je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer. On verra à la fin du tutoriel qu'est-ce qui va se passer. Il y aura la création d'un petit défaut sur cette partie incisive et je vais aussi vous montrer comment supprimer ce petit défaut et montrer que ça porte aucunement à conséquence sur la réalisation et la possibilité d'usiner cette pièce. Je profite aussi du détour pour vous montrer une petite fonction du software de scannage qui permet de boucher des trous. Donc quand on a une zone fermée, on peut simplement aller dessus avec la souris comme je fais actuellement si c'est un trou et on clique sur cette zone pour boucher le trou. Et le software comble automatiquement l'espace en utilisant les valeurs qui peuvent exister à cet endroit. Voilà, notre travail qui est prêt à faire le design. Donc pour ce travail, on a une ailette de 0,5 dixième d'épaisseur avec un espacement à 0,05. Là, je vais cliquer sur la position de mes points pour créer ma ligne de contour de l'ailette. Et je continue à positionner mes points. La ligne a déjà été dessinée, mais pas au bon endroit. Donc je continue à cliquer mes points où je souhaite avoir ma ligne. Et j'aurais pas besoin de cliquer sur autant de points puisqu'ils vont pas être tous être pris en compte. Maintenant, je clique sur Play. Et je vais modifier ma ligne. Donc vous avez fonction de clic gauche et simultanément clic droite avec la souris pour annuler un point, donc le supprimer. Alors, on voit que sur ce contour de limite marginale, de limite de préparation, il y a beaucoup trop de points et je vais en supprimer une bonne partie. Donc j'ajuste la transparence du modelage en cire, du wax-up, pour pouvoir positionner mes points idéalement. Et sur cette partie mésiale de la 32, regardez bien, je vais venir relativement loin en vestibulaire pour permettre à la connexion de l'élément de s'appuyer sur toute cette partie mésiale. Ce qui me permet d'avoir un connecteur suffisamment résistant pour supporter l'élément en extension. Je fais tout ça par transparence. Ce qu'on aurait pu faire sur ce travail, c'est aussi aller chercher un appui beaucoup plus bas sur la dent. Et ici, je vais me limiter à ce qui a été demandé. En distal, on essaye d'aller aussi le plus loin possible pour optimiser la surface de collage. Donc ces ponts à coller à une seule ailette ont l'avantage de subir moins de torsion en bouche et de se décoller moins facilement. A priori, on aurait tendance à dire qu'ils sont un petit peu moins solides, mais c'est pas le cas. Et ça se prête très bien à l'application et à l'utilisation du zircone. Au niveau de l'axe d'insertion, je vais essayer de choisir un axe d'insertion qui optimise le contact mésial et l'appui avec la connexion mésiale.
au détriment de ma petite ailette de positionnement qui se trouve sur le bord incisif. Donc c'est pas toujours facile à trouver, et il faut bien garder à l'esprit qu'il faut encore pouvoir insérer l'élément intermédiaire qui sera céramisé. Voilà, je fixe cet axe d'insertion et on voit que sur notre petite ailette de positionnement, il y aura un léger décollement, ce qui ne porte pas à conséquence puisque cette partie sera supprimée après le scellement en bouche. Voilà, alors j'ai mon interface qui est déjà prête. La flèche de l'axe d'insertion en rouge puisque j'ai une zone rétentive sur mon petit ergot de positionnement. Et là, je vais faire quelques ajustements pour que ces zones rétentives justement ne soient pas rétentives. Alors le début de l'espacement, je diminue à 0,06. Voilà. Et maintenant je lance la fusion avec l'élément qui a été modelé en cire. Alors là c'est intéressant, hein, sur la partie du bord incisif, on voit qu'il y a un défaut. C'était aussi ça le but du tutoriel, c'est de vous montrer comment enlever ce défaut. Donc là je le prends simplement par lissage, en relissant un tout petit peu le bord incisif de la préparation. Je vais retoucher aussi ce bord vestibulaire. Voilà. Donc, pour le moment, le défaut semble avoir disparu. Je vais recorriger un petit peu les volumes de ma pièce à usiner pour qu'elle corresponde un petit peu mieux à ce modelage en cire. Voilà, ça vient. Je vais utiliser l'outil anatomique. Vous voyez que vous pouvez fixer des bords incisifs, vous pouvez fixer l'équateur pour utiliser l'outil anatomique et faire uniquement des déformations au niveau cervical. Je reprends l'outil modelage libre pour corriger des tout petits volumes. Voilà. Et oh, il me reste encore un gros défaut. Là, on voit que dans la partie qui était cachée par le modèle, j'ai encore une grosse bulle. Alors, je vais vous montrer comment la supprimer. Et ça, c'est intéressant, vu qu'on se trouve non pas dans une zone positive, donc qui est au-dessus d'une préparation, mais on se trouve en dessous d'une préparation. On va voir comment ça va se passer. Voilà. On monte la fusion et puis là on voit notre défaut. Voilà. Donc ça peut arriver parfois. Et Exocad est relativement souple et pardonne beaucoup de choses quand il s'agit de corriger ce genre de petits problèmes. Donc là je vais utiliser l'outil modelage libre et j'enlève tout ce que je peux avec la diminution de volume. Et je vois qu'à un certain moment, quand je diminue de volume, j'arrive pas à l'enlever plus que tant. Hein. Il réapparaît sous une autre forme. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Quand on se trouve derrière une préparation, il faut parfois inverser les fonctions. Donc là, j'utilise la fonction ajout. Et cette fonction d'ajout enlève du volume, contrairement à ce qui est habituel.
et là je fais un lissage. Donc l'outil lissage permet encore d'annuler les derniers défauts de surface et d'être sûr qu'il ne reste plus aucune interférence sur ce bord. Donc là on voit, maintenant on a la pièce qui est prête à être usinée. Voilà, je vais réaliser la fusion. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel. Profitez bien d'Exocad.